Voici l'étudiant A. Il étudie 33 minutes par jour, dort 8 heures, maintient une vie sociale et se classe constamment parmi les 5% meilleurs de sa classe. Il passe la majeure partie de son temps d'études à faire des tests pratiques et à enseigner des concepts à ses camarades. Voici l'étudiant B. Il étudie 4 heures par jour, sacrifie son sommeil, voit rarement ses amis et peine toujours à maintenir une moyenne de B. Il remplit des cahiers de texte surlignés et passe des heures à relire des chapitres. Quelle est la différence entre eux? Ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas le dévouement, ce n'est même pas la chance. C'est leur méthode d'étude, pas la durée de leurs études. Mais avant de commencer, je veux que vous preniez un instant pour évaluer votre méthode d'étude de 1 à 10. Vous avez votre chiffre? Bien. À la fin de cette vidéo, nous verrons si vous pensez toujours qu'elle mérite cette note. De plus, je vais partager le plan d'étude exact qui m'a aidé à passer de notes moyennes, B et C, à des notes excellentes, A. Je me souviens être assis dans ma chambre d'étudiant, surtout pendant ma 3e année, des tasses de café vides partout, des cahiers éparpillés sur mon bureau. Il était 3 heures du matin et j'avais étudié sans relâche pendant 12 heures d'affilée pour mon examen de psychologie. Je faisais tout correctement. Je surlignais les points clés, relisais des chapitres, prenais des notes détaillées qui semblaient esthétiquement parfaites. Mais au fond de moi, quelque chose n'allait pas. Malgré toutes ces heures, les informations s'échappaient de mon cerveau comme du sable entre mes doigts. Cette nuit-là a tout changé pour moi, non pas parce que j'avais réussi l'examen, mais parce que j'avais lamentablement échoué. Cela m'a forcé à faire face à une dure vérité. Je n'avais aucune idée de la façon d'étudier efficacement. Pensez-y, nous sommes tous tombés dans ce piège. Inonder nos manuels de surligneurs ou d'encre jusqu'à ce qu'ils ressemblent à de l'art abstrait. Relire le même paragraphe 200 fois, en espérant qu'il finira par rester, ou écrire des pages de notes pour ne jamais les revoir. Tout comme ces Reels Instagram sauvegardés que nous ne revisitons jamais, nous confondons le temps passé à étudier avec la quantité que nous retenons réellement. Vous savez que vous êtes dans ce piège lorsque vous passez plus de temps à choisir la couleur parfaite de surligneur qu'à réellement comprendre le matériel, ou lorsque vous créez la playlist d'études parfaite pour vous rendre compte que vous avez passé plus de temps à la préparer qu'à étudier. Mais personne ne nous le dit à l'école. Car étudier n'est pas une question de temps, c'est une question de stratégie. Laissez-moi vous expliquer. Il existe ce qu'on appelle le piège de la consommation. La croyance que plus vous consommez d'informations, lire plus de pages, regarder plus de vidéos, accumuler plus d'heures, plus vous apprenez. Les écoles renforcent ce mythe lorsque les professeurs disent des choses comme étudier pendant 3 heures ou réviser tout le chapitre. Mais voici le piège. Votre cerveau n'est pas une éponge qui absorbe simplement l'information automatiquement. Il est plus comme un muscle qui a besoin d'entraînement et de repos pour se développer. Voici une formule qui a changé toute mon approche de l'étude. Apprentissage réel, quantité d'informations, X taux de rétention. Imaginez 2 étudiants. L'un étudie pendant 5 heures, mais ne retient que 10% du matériel. L'autre étudie pendant seulement 1 heure, mais retient 50%. Les deux finissent avec la même quantité d'informations retenues, mais le premier étudiant a gaspillé 4 heures supplémentaires. Si vous étudiez pendant 5 heures et ne retenez que 10%, vous n'avez en fait bénéficié que de 30 minutes d'études. Mais si vous étudiez pendant seulement 1 heure, avec une stratégie qui vous aide à retenir 50%, vous économisez du temps et de l'énergie. Et si je vous disais que étudier moins pourrait en fait améliorer vos notes? Cela semble fou, n'est-ce pas? Surtout quand chaque vidéo YouTube crie « Étudiez plus fort ». Pourquoi êtes-vous si faible? Levez-vous et étudiez maintenant. Quand j'ai commencé à étudier moins, mes notes se sont en fait améliorées. Voici comment. Avant, je passais des heures à relire des manuels, à tout surligner et à réécrire mes notes, pour finalement qu'en oublier la majeure partie. Après être passé à l'apprentissage actif, en utilisant des questions pratiques, en expliquant des concepts à d'autres et en appliquant les informations à des problèmes réels, mon taux de rétention est soudainement passé de 10% à 70%. Étudier passivement, c'est comme essayer de remplir un seau plein de trous. Vous pouvez continuer à y verser de l'eau, mais il ne retiendra jamais rien. La clé est de boucher les trous d'abord, pour que la connaissance reste réellement. Le résultat, mon temps d'étude a été réduit de moitié et mes notes sont passées de B et C à des A. Maintenant, vous vous dites sûrement « D'accord,
mais comment étudier moins et retenir plus? Détendez-vous, je m'en occupe. Voici la stratégie d'étude exacte qui fonctionne. 1. Divisez vos sessions d'études en blocs plus courts. 30 à 60 minutes par matière est idéal. 2. Testez-vous avant de réviser. Essayez de vous rappeler ce que vous savez déjà. 3. Identifiez vos points faibles. Concentrez-vous sur les sujets avec lesquels vous avez des difficultés. 4. Utilisez des méthodes d'étude actives. Répondez à des questions, expliquez des concepts à voix haute ou utilisez des fiches de révision. 5. Connectez les idées entre elles. Cela rend l'information plus facile à retrouver plus tard. 6. Une révision rapide avant de dormir. Votre cerveau consolide les informations pendant que vous dormez. Revenez maintenant aux chiffres que vous avez attribués à vos habitudes d'étude au début de cette vidéo. Pensez-vous toujours qu'ils méritent cette note? Si ce n'est pas le cas, c'est votre premier signe que vous êtes prêt à passer au niveau supérieur. Merci d'avoir regardé. À bientôt dans la prochaine vidéo.